Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour essayer de vous donner un petit peu les tendances. Des tendances parce que nous sommes à exactement 14 jours de la prise de pouvoir par la nouvelle administration. Et là, les choses se précisent et se préciseront toujours. Vous savez que ça va aller très vite et très vite parce que nous sommes avec des gens qui sont capables d'aller jusqu'à Mars. Nous sommes avec des gens qui sont assez intelligents, comme tout le monde le dit. Nous sommes donc obligés d'être au millimètre près à la fuite de l'information afin de pouvoir vous dire ce qui s'est passé. Sachez donc que entre le 25, c'est-à-dire entre Noël et le nouvel an, il y a eu beaucoup d'informations qui sont tombées. Il y a eu beaucoup d'informations qui nous sont parvenues par rapport à l'immigration aux États-Unis parce qu'il y a eu justement un semblant de duel entre les personnes de la même administration, d'autres qui sont pour l'immigration et d'autres qui ne sont pas, dont l'immigration a été un petit peu débattue et débattue encore et encore. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de vous faire parvenir un petit peu les conclusions parce que nous avons attendu pour avoir un petit peu les conclusions avant de pouvoir revenir. Alors, revenons d'abord en 2016. En 2016, nous avons ce qu'on appelle le Trump 1. Le Trump 1 disait non à l'immigration. Il disait America First. Il disait tout pour les Américains. En fait, il y a un visa aux États-Unis qu'on appelle le HB1. Le HB1, c'est donc ce visa-là qui donne la possibilité aux personnes qui sont surdimensionnées, c'est-à-dire que les personnes qui sont intelligentes. C'est même grâce à ce visa que Elon Musk est arrivé aux États-Unis et, naturellement, en 2022, a décidé d'avoir la nationalité américaine. Ça voudrait dire que c'est un visa qui est un visa de non-immigrants, parce que vous n'êtes pas immigrant, mais vous venez pour pouvoir apporter vos choses. C'est un petit peu l'idée que le Trump 1 avait dans le cadre de l'immigration choisie. C'est-à-dire que nous allons choisir ceux qui sont surdimensionnés, des génies en fait, pour les faire venir aux États-Unis afin de nous faire travailler l'appareil. Parce que c'est ça l'objectif. Il faut faire travailler l'appareil qui voudrait que l'immigration ou le pays reste toujours le super. Il faut donc combattre la Chine. Et alors, quel est le modèle chinois? Le modèle chinois, c'était d'envoyer des étudiants dans les pays européens et américains pour pouvoir apprendre et revenir au pays. Et aujourd'hui, les Chinois étant déjà nombreux avec une population importante, n'ont plus besoin de revenir vers les autres pays ou alors de faire de l'immigration. Ils ont formé des mecs qui sont en train de former des mecs, ils ont pris une petite avance que Trump voudrait absolument écarter. Quand il a donc été le Trump 1, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas lieu pour lui de pouvoir combattre le HB1. Parce que si tu combats le HB1 va normalement te donner juste des Américains qui portent des pyjamas. Là, j'essaie tout simplement de caricaturer ce qu'ils disent. Les Américains portent des pyjamas et ils vont dans les parties pour pouvoir faire du bling-bling. Alors que les Chinois, eux, ils sont là pour travailler dans le cadre de chez eux. Ils ont donc décidé cette fois-ci de dire le HB1 nous apporte donc ces génies-là un peu partout dans le monde. Parce que dans le monde entier, il y a 1% des génies que les Américains ont besoin de shipper aux autres pour pouvoir les permettre de venir ici aux États-Unis et de permettre à ce que l'appareil productif qui est dominateur dans le monde puisse continuer à fonctionner et puisse continuer à admettre que c'est les États-Unis qui règnent en quelque sorte. Voilà donc la raison pourquoi Trump était contre, le Trump 1 était contre le HB1, le Trump 2 s'est révisé parce que, ayant rencontré Elon Musk et ayant compris ce que Elon Musk garde, ils sont donc revenus en disant il faut penser à ça. Et attention, pendant l'élection présidentielle, les promesses de notre cher et bon président n'ont pas été orientées vers l'immigration, vers l'augmentation de l'immigration. Et alors là, il y a des personnes qui viennent vers le président aujourd'hui pour lui dire il faut qu'on essaye d'augmenter ces personnes-là pour que nous atteignions 1% de ces génies afin qu'ils puissent venir ici. Nous rappelons déjà qu'il y a 85 000 visas qui sont réservés, déjà supérieurs à la DV Loterie, qui sont réservés aux HB1, c'est-à-dire qu'aux super intelligents. Ces super intelligents, donc, qui sont normalement appelés à pouvoir être ceux-là qui seront
capable de pouvoir venir vous faire tourner l'appareil productif. Et là, la plupart de ceux qui sont disponibles en dehors des Chinois, ce sont les Indiens. Ce sont les Indiens qui gagnent déjà 75 000 de ces visas. 75 000 de ces visas sont déjà donnés aux Indiens. Et quand les Indiens viennent ici, ils sont 15% moins chers que les Américains. Ce qui fait que quand un Américain et un Indien sont en concurrence sur un poste, il y a toujours tendance pour l'opérateur économique de pouvoir aller vers celui qui demande moins que celui qui demande plus. Voilà un petit peu ce qui fait en sorte que on a pensé que le deuxième camp pense que il y a des étrangers qui viennent chipper nos emplois. Mais alors, si on laisse ces emplois, les Américains ne peuvent pas combler ces emplois. Voilà la raison pour laquelle Mr. Trump est d'accord qu'il faut continuer avec cette immigration. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut dire oui ou il faut dire non à ceux qui sont pour. Alors, Elon Musk et tous ceux qui sont dans la Silicon Valley sont pour la multiplication ou l'augmentation de ces visas. Et alors, les autres administrateurs qui ont permis, normalement, qui ont bâti le programme de Mr. Trump, ne sont pas d'accord. Voilà donc le débat qui a eu lieu tout au long de cette période festive. Et beaucoup de personnes se sont donc retrouvées un petit peu mal à l'aise parce que on est toujours, le politicien, il est en train de regarder le programme qui nous a permis d'être président et qui va nous permettre peut-être de conserver la présidence après les 4 premières années, c'est-à-dire après le deuxième mandat. Il faut donc que nous gardons cela pendant que les autres qui sont des businessmen sont là pour essayer de voir. Voilà un petit peu ce qui a essayé d'apporter quelques accroches entre ces personnes-là. Et regardez ce qui s'est passé. Moi, je vous ai laissé ce morceau choisi vers la fin de cette petite vidéo pour vous dire que il y a déjà le O1 Visa, Individual Visa, which Extraordinary Ability or Achievement. Alors, faites attention les amis, ils vont laisser certainement le HB1 qui était normalement réservé aux talentueux, mais ici, ils disent qu'ils vont réajuster avec un O1 qui sera donc le visa qui va normalement permettre à ce que ceux qui ont une intelligence extraordinaire, c'est-à-dire les extraterrestres en fait, si vous êtes intelligent de manière extraterrestre, voici le visa qui sera normalement réservé pour vous. C'est ce qui est dit ici. Le H, the O1 non-immigration visa is for the individual who possess extraordinary ability in the science, art, education, business, and athletics, or who has a demonstrated record of extraordinary achievement in the motivation picture or television industry and has been recognizing nationally or internationally for their achievement. Donc sachez qu'il y aura normalement dans cette catégorie de visa certainement qui va ne pas toucher le HB1, c'est un petit peu ce que je vous disais au départ, parce que nous parlons de la dévéloterie, nous revenons ici pour voir est-ce qu'il peut avoir des conséquences. Parce que ce que nous avons pensé quand nous avons commencé à suivre ce débat, c'est qu'on s'est dit, on va vouloir augmenter le nombre de visas HB1, H1B, et peut-être qu'on va par conséquent diminuer les visas dévéloterie. Mais pour le moment, comme je vous l'ai toujours dit, la dévéloterie, elle est dans son petit coin, on n'en parle pas, on n'en pense même pas, parce qu'on sait quand même que quand tu as fini par embaucher les top managers, il faut quand même que tu aies aussi les gens du bas niveau qui peuvent quand même nous apporter un certain soutien pour pouvoir continuer à escalader un petit peu et aller en masse comme nous voulons, comme nous souhaitons le rêve. Ce qui va peut-être se réaliser, mais c'est pas des choses aujourd'hui. Mais qui veut aller loin prépare sa monture. C'est un petit peu comme ça qu'il fonctionne. Donc voilà un petit peu le visa. Je voulais vous le parler aujourd'hui, vous le présenter aujourd'hui pour vous faire savoir que aujourd'hui, ce visa va jouer le rôle de celui-là qui va venir normalement pour mettre encore plus la dévéloterie à l'abri de tout. Et naturellement, le HB1 également va rester certainement là. Ou alors, ils vont diminuer au niveau du HB1 pour ajouter sur le O1. Je ne sais pas encore ce qui va se décider, mais voilà l'information qui a été décidée et qui va normalement nous permettre de pouvoir continuer à suivre encore ce débat qui normalement s'est penché du côté d'Elon Musk et naturellement Trump également a pensé aussi que ça ne fait pas partie de mon programme. Je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va essayer de créer ceci. Dans le programme de Trump, il était question que non à l'immigration, America First. Aujourd'hui, il est en train de se rendre compte avec son nouvel ami
que les choses ne peuvent pas se passer sans les immigrés. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la dévéloterie. Mais alors, sachez qu'il n'est pas trop dévéloterie parce que pour lui, il voudrait des hommes extraordinaires. Il ne voudrait pas les hommes comme vous et moi qui venons tout simplement pour essayer de faire circuler l'économie parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? On achète des maisons, on achète des voitures, c'est qui propulse l'industrie automobile et l'industrie modérée pour que les choses puissent avancer et avancer un petit peu dans le cadre de l'économie. Mais lui, ce qu'il veut faire là maintenant, c'est trouver des personnes qui sont capables de pouvoir faire des programmes en une journée, en 2 heures, en 3 heures, et qui peuvent quand même habiter dans ce programme d'aller à Mars de certaines personnes. Comme ça, on va mettre des tunnels souterrains qui vont faire d'une ville à une autre en 15 minutes. On pourra quitter d'une ville, on pourra quitter de Washington pour se retrouver à New York en 15 minutes. On peut quitter de Washington pour se retrouver au Texas en 35 à 40 minutes. Ils veulent donc créer cela et ils ont besoin des personnes qui sont capables de pouvoir les conduire dans ce rêve-là. Et naturellement, aller aussi à Mars, parce qu'ils ont découvert qu'il y a de l'eau gelée à Mars. Ils ont découvert qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire à Mars et par conséquent, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent qu'il faudra maintenant que des personnes puissent nous accompagner là-dedans. Et là, ils sont en train de chercher des génies. Ils sont en train de chercher des personnes qui sont capables de pouvoir aller chercher au fond de leur connaissance, au fond de leur intelligence pour pouvoir mettre un certain nombre de choses en place. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner parce que j'aime toujours revenir et je reviendrai toujours quelques temps peu sur des scoops de ce genre pour que vous puissiez quand même comprendre que pour le moment, comme je vous l'avais dit, si on parle beaucoup de la dévéloterie, il y aura normalement des conséquences qui vont arriver. Je vous ai dit par là, on parle de quelques tentations ces derniers temps, un peu partout. Je ne voudrais pas que la vidéo soit bloquée, c'est pour ça que je ne voudrais pas prononcer le mauvais nom. Je voudrais tout simplement vous faire savoir que les dévéloteries soient à l'abri. Par conséquent, il ne faudra pas que que certaines personnes puissent créer des problèmes aujourd'hui pour qu'on puisse se jeter dans la dévéloterie. Je veux dire par là que il ne faut pas que les mauvaises personnes, que nous qui sommes là grâce à la dévéloterie, que nous fassions du mal ou alors que nous fassions quelque chose de mauvais qui va attirer les projecteurs vers nous parce que c'est ça qui va peut-être permettre à ce qu'on dise « Ah, il y a la dévéloterie qui peut nous aider à une ou deux autres choses. » Pour le moment, ça se bat encore au niveau supérieur à la dévéloterie. Mais nous restons quand même focus pour essayer de continuer à comprendre et à voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Les amis, c'était donc ça la petite nouvelle que je voulais partager avec vous en ce début de semaine pour vous dire que il faut rester focus les amis parce que pour le moment, nous y sommes encore. Mais pour combien de temps? That is the question. See you next. Bye.